Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse encore tous ceux qui sont venus ce matin par la grâce de Dieu lui-même. Comme la Bible dit que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et si Dieu a bien voulu que tu sois ici ce matin, c'est une grâce. Et pour cela, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu qui a toujours voulu notre bien. Amen. Nous allons nous tenir debout et chacun va prendre. Nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant couillu des fèves de figuier, il s'enfit des ceintures. Verset 8. Amen. Amen. Nous allons simplement élever la voix et prier le Seigneur pour la prédication. Que le Seigneur puisse disposer notre cœur, notre âme. Parce que pendant que tu seras en train d'écouter la parole, le diable essaiera de te faire dormir. Alors tu vas simplement élever la voix et te recommander sous la grâce du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Il est bon? Ok. Amen. Aujourd'hui, notre prédication du jour, c'est l'Éden de Satan. Nous allons parler un peu de l'Éden de Satan. Amen. Et aussi d'avertissement puis jugement. Mais avant d'entamer mon thème, je vais lire quelques citations. Et cela va dans la même veine que la prédication que le pasteur nous a donnée le dimanche dernier. De l'Exode à l'identification. Nous sortons de quelque part et nous allons quelque part. Mais il ne nous a pas dit ce qui va nous arriver au cours de la route. Et c'est de ça que je vais essayer de parler ce matin. Afin que chacun puisse savoir comment se tenir pour ne pas qu'il s'écroule dans le désert. Pour ne pas qu'au cours de l'exode, il puisse tomber et ne pas atteindre le but. Parce que nous sortons, c'est pour atteindre un objectif, un but. Ce n'est pas pour rester au milieu ou au cours du chemin. Amen. Alors,
dans la prédication Éden de Satan, prêchée le 29, 8e mois, 1965, paragraphe 13. Il dit ceci. Mais j'ai pensé essayer, à l'aide des passages de l'Écriture que j'ai noté ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer, vous faire connaître et faire de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment même, afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Voyez-vous, voilà l'essentiel. C'est d'apprendre à éviter les coups avant que possible. Amen. C'est-à-dire d'apprendre à éviter les coups de l'ennemi. Au cours de la bataille, tu peux recevoir des coups. Mais cela ne veut pas dire que tu dois t'exposer à recevoir des coups. Amen. Maintenant, pourquoi nous devons nous armer? Pourquoi il nous dit ces choses? Au paragraphe 14, il dit, il y a eu des jours de plus grande persécution. Il y a eu des jours de plus grande persécution dans les âges précédents, où partout les enfants de Dieu étaient mis à mort. Il dit, mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui-ci, où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. La tromperie d'avant, là, c'était petit. Mais ce que nous vivons maintenant, c'est plus fort que jamais. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être plus vigilant. Aujourd'hui, qui ne l'a jamais été dans aucun des âges. Donc si mon frère, ma soeur, tu n'as pas été vigilant hier, je t'informe que maintenant, tu dois commencer à être plus vigilant. Parce que le diable, il a amplifié. La même manière que vous voyez les armées, au fur et à mesure que l'année passe, ils font des armes plus puissantes. C'est comme ça le diable aussi fait des armes plus puissantes pour nous combattre. Et sachant ces choses, nous aussi, nous ne devons pas être simplement vigilants, mais plus vigilants. Il faut plus de vigilance maintenant. Parce que quand on va courir le terme, vous allez voir, tu peux être séduit puis tu ne sais pas que tu es séduit. Mais on en vient. Paragraphe 16. Mais maintenant, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui arrive. Vous n'avez pas, il dit, c'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque. Alors il fallait sceller son sang, il fallait sceller son témoignage en y laissant sa vie. Avant, les gens, on les tuait dans la foi. Mais maintenant, là, remarquez qu'il ne tue plus les gens. La persécution a cessé. Il laisse les gens aller adorer. Vous savez pourquoi? Il a changé de tactique. Il a une autre manière de tuer. C'est ça qui va faire croire. Le diable a tendu tous ses pièges les plus subtils. Ça, c'est avertissement plus jugement. Je suis en train de vous avertir que le diable a tendu ses pièges les plus subtils. Donc, l'un n'est plus à la plaisanterie. Le diable a tendu ses pièges les plus subtils. C'était trompeur. Et Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 24, ce qui en serait du jour où nous vivons, le jour le plus trompeur qu'il n'y ait jamais eu, tellement proche que cela séduirait même les élus de Dieu s'il était possible. Amen. Donc ma prédication de ce matin va dans la même veine, comme j'ai dit, ce que le pasteur a prêché le dimanche passé. Mais
je veux que nous soyons armés. Et ce sont les armes que par la grâce de Dieu, Dieu veut nous procurer aujourd'hui. Pour que nous soyons de plus en plus prudents. Pour que nous veillions sur nos voies. Amen. Maintenant, nous entrons dans notre prédication. Nous avons lu Genèse chapitre 3. Nous avons vu ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. C'est une histoire que nous racontons même à nos enfants. Mais cette même histoire se passe encore aujourd'hui. Et c'est de ça que nous allons parler. Amen. Amen. Dieu avait un Éden. D'abord, qu'est-ce qu'un Éden? Un Éden, c'est un lieu paradisiaque. Un lieu paisible. Où tout est beau. Où on se sent en paix, à l'aise, on est heureux. C'est un Éden. Mais ici, nous parlons de l'Éden de Satan. Mais on ne peut pas parler de l'Éden de Satan sans connaître l'Éden de Dieu. Parce que le diable imite toujours Dieu. Alors, quel a été l'Éden de Dieu? On ne va pas lire cela parce que vous savez déjà. Dieu avait d'abord au commencement un projet. Au commencement, Dieu avait un projet. C'était de bâtir un Éden. Genèse. Oui, on va lire ça. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Oui. Puis Dieu dit. Frère Jean-Claude, tu vas prendre Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Et qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Oui. Et sur toute la terre. Oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Dieu avait un projet. C'était de faire l'homme à son image pour qu'il domine. Le but pour lequel Dieu a fait l'homme, c'est que l'homme domine. Amen. Et Dieu a accompli ce projet dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Genèse chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Oui. Toi, tu vas prendre Ésaïe 14, verset 12 à 14. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Donc Dieu avait un projet de faire un Éden et d'y mettre l'homme pour qu'il domine et qu'il gère ça. Et Dieu a accompli ce projet. Et c'était Adam qui était dans l'Éden de Dieu et qui gérait l'Éden de Dieu. Adam était à l'image de Dieu. Dieu était la parole. Adam était à l'image de la parole. Dites Amen. Adam était à l'image de la parole. C'est pourquoi Adam avait la capacité de dominer sur l'Éden et sur les animaux. La seule chose qui domine sur la création, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi pour dominer sur la parole, Adam devait être fait à l'image de Dieu. Il a l'image de la parole. C'est pourquoi il pouvait dominer sur toute la création de Dieu. Il gérait l'Éden de Dieu. C'était le projet. Et Dieu a accompli ce projet. Mais à côté de Dieu, il y avait aussi quelqu'un qui avait son projet. Lui aussi veut bâtir son Éden. Allons-y mon frère. Ésaïe 14, 12 à 14. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Lis très bien pour qu'on entende. Vas-y. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Nous savons que c'est le diable. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Oui. Toi le vainqueur des nations. Oui. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Tu avais en ton cœur un projet. Oui. Tu disais en ton cœur. Oui. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais lever mon trône sur les étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce n'est pas ce qu'on voit dans le ciel. Ce sont les fils de Dieu. Amen. Le but du diable, c'était de dominer les fils de Dieu. C'était son projet. Oui. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée. Vous avez remarqué que dans le désert, il y avait quelqu'un qui était sur la montagne et l'assemblée était en bas. Oui. Qui était sur la montagne? Jéhovah. C'était Dieu. Dieu était sur la montagne. La montagne était la montagne de l'assemblée. Et c'est là-bas que Moïse prenait la révélation pour l'apporter au peuple. Même à Horeb, c'était encore la montagne. C'est Dieu qui s'y tenait. Mais là, lui, il veut se tenir sur la montagne de l'assemblée. Oui. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée. Oui. À l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nuées. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Donc le but du diable, c'est de se faire adorer comme Dieu. De dominer les fils de Dieu. Amen. Toujours le but de Dieu. Matthieu chapitre 4. Versets 8 à 9. Matthieu chapitre 4, le parti du verset 8. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui. Et il lui dit, Et il dit, je te donnerai toutes ces choses je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. à une condition que tu m'adores. Mais qui a dit au diable que Jésus est le Fils de Dieu? Le diable sait qu'ils sont les fils. Le sait. Il sait qu'ils sont les fils de Dieu. Et son but, c'est de dominer les fils de Dieu. Mais comment il doit faire pour les dominer? Il doit les amener à quitter la parole. C'est pourquoi il amenait Jésus à tenter Dieu. Il amenait Jésus à tenter Dieu. Si Jésus avait quitté la parole, il allait prendre possession de Jésus. Nous arrivons à là. Quand je parle de Jésus, je parle de toi, fils de Dieu. Le but du diable, c'est de nous dominer. L'Éden de Satan. L'Éden de Satan, c'est le contraire de l'Éden de Dieu. Dans l'Éden de Satan, Satan te donne ce que tu veux. Dans l'Éden de Dieu, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas ça? Dans l'Éden de Satan aussi, fais de l'Éternel, fais de diable tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, mais il a dit quoi à Jésus? Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, tout ce que tu vois là, tout ce que tu veux, toute la terre là, tout ce que tu veux là, moi, je te donne. Souvent tu es assis et tu vois la petite fille qui est en train de passer. Et le diable te dit, si simplement tu peux faire ce que je te dis, cette fille que tu vois passer là, je te la donne. Et nous savons, quand nous étions païens, il y a les filles, on n'avait pas le courage de parler avec elles, pour les convaincre à être avec nous. Mais étant devenus croyants, et quand nous quittons la parole, on a la facilité de parler à ces filles et on les gagne facilement. Vous n'avez jamais remarqué ça? En tout cas, moi j'ai déjà remarqué ça. Frère, quand tu te plies à ce que le diable te demande de faire, il te donne ce que tu veux. Lui aussi, il a un Éden. Mais on en vient. Maintenant, que dit le prophète concernant l'Éden du diable? Frère Witi, viens lire. Pour ceux qui notent, c'est la brochure Éden de Satan, le 29 8e mois 1965, paragraphe 61. Lis. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Satan est établi dans le péché. L'Éden de Satan est établi où? Dans le péché. Donc toi qui entres dans le péché, tu es dans l'Éden de Satan. Mais on en vient. Oui. L'Éden de Satan est établi dans le péché parce que Satan est le péché.
Parce que Satan est le péché, oui. Dieu est la justice. Oui. Et le royaume de Dieu a été établi dans la justice. Le royaume de Dieu a été établi dans la justice. La paix et la vie. Oui. Et Satan Et Satan, établit le sien dans le péché. le péché, Et le péché religieux. voilà. Le diable établit son Éden dans le péché religieux. Maintenant, c'est quoi le péché religieux? C'est quoi le péché religieux? Quand on va lire, examine-toi. Ne pense pas à ta femme, ne pense pas à ton voisin, pense à toi-même. Sois comme cet enfant qui était devant le miroir et qui faisait les gestes. Identifie ta vie à la parole. C'est quoi le péché religieux? Paragraphe 69 à 72. Oui, il dit quoi ici? De nouveau, c'est le péché religieux. Oui, Comme au commencement, comme au commencement, tellement trompeur. tellement trompeur. Observez-le bien là. Oui, Il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours, il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours. de commettre l'adultère, Aller sortir comme son camarade, c'est pas ça le péché religieux. de s'enivrer, Aller boire et puis être ivre, voler, mentir, c'est pas ça le péché religieux. de Tu peux ne pas chercher femme, ne pas commettre adultère, mais être dans le péché religieux. Nous parlons de l'Éden de Satan. Il est établi par le péché religieux. Ce n'est pas le péché qui est dans le monde là, où eux ne craignent pas Dieu. Eux là, ils ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est dans la religion. Oui, de s'enivrer et de prendre le nom de Dieu en vain. d'insulter Dieu. Il dit c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Non. Vous vous souvenez, il y a des années, beaucoup d'entre vous qui venez ici depuis longtemps, vous vous souvenez de ma prédication quand j'avais prêché sur les désillusions du Les jugement, désillusions. au jugement. Oui, La prostituée, oui, elle ne sera pas. elle ne sera pas dessus là-bas. Celle qui va se prostituer à Bel est là. Elle ne sera pas dessus d'être au jugement. Elle sait où elle va. Elle sait que ce qu'elle a fait là, elle a péché. Donc elle est digne d'être jugée. Le braqueur, lui il est mort, il sait qu'il est digne d'être jugé. Le voleur pareillement, oui, L'ivrogne ne sera pas dessus d'être là-bas. oui. Le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, le menteur, le voleur, oui. ce n'est pas lui qui va être dessus. Oui. Mais c'est cet homme qui pense être dans le vrai. Toi qui penses que tu es sauvé. Toi qui penses que tu es dans la vérité. Il y a une différence entre être dans une église qui prêche la vérité et être dans la vérité. Parce que tu peux être dans l'église qui prêche la vérité, mais tu n'es pas dans cette vérité. Pour être dans cette vérité, il faut d'abord accepter cette vérité et être identifié à cette vérité. Oui, Mais c'est cet individu qui pense être dans la vérité. oui, La voilà la désillusion. c'est ça la désillusion. C'est cet individu Oui, qui a dit, qui est venu dire, Seigneur, n'ai-je pas prêché l'évangile? Seigneur, j'ai fait l'évangélisation. N'ai-je pas chassé des Au Carrefour démons? le quoi? Je condamnais la dénomination. Tu vas lui dire ça, mais tu seras déçu. Oui, N'ai-je pas chassé les démons par ton nom? oui, Jésus a dit, oui, retirez-vous de moi, oui, vous qui commettez l'iniquité, oui, je ne vous ai jamais connu. oui. La voilà la désillusion. Voyez-vous cette tromperie. Voilà, voici le péché religieux. C'est-à-dire que toi, tu es venu pour être un membre de l'église. Ce que la parole te dit de faire, tu ne fais pas. Tu ne t'identifies pas à la parole. Souvenez-vous que dans la prédication de l'Exode à l'identification, qu'est-ce qui t'a fait sortir du monde? C'est la vérité de la parole. Ce n'est pas l'église qui t'a fait sortir du monde. C'est la vérité de la parole. Alors quand tu viens à l'église, tu dois continuer à t'attacher à cette vérité. Ne pas regarder à l'église,
Ne pas regarder à l'ancien, ne pas regarder à l'ancienne, mais regarder à cette parole qui t'a fait sortir. Car c'est cette même parole qui te fera entrer. Mais si tu suis la parole et que tu viens dans l'église et que tu abandonnes la parole et puis tu commences à copier sur les autres, non, comme la sœur Cynthia, elle aime porter beaucoup. Je n'ai pas dit que tu portes des décolletés, hein. C'est un exemple que je prends. Comme la sœur Cynthia, elle aime beaucoup porter les décolletés. Et puis elle marche avec le pasteur ne parle pas, alors je peux faire. Est-ce que c'est la sœur Cynthia qui est le modèle? C'est elle qui t'avait sorti du monde? Si le pasteur ne parle pas, est-ce que tu sais pourquoi il ne parle pas? Dieu traite avec chacun de nous de manière individuelle. Ce n'est pas collectif, mon frère. On ne vient pas ici pour imiter son frère. On ne vient pas ici pour imiter son frère ou sa soeur. Même s'il a fait 50 ans dans la foi, ce n'est pas elle qui est le modèle. Le modèle qui a été laissé, c'est la parole. La désillusion. Parce qu'à force de vouloir imiter le frère ancien, d'imiter le frère Jacob, d'imiter le frère Kalou, d'imiter le frère Marc, ou qui dirais-je, tu risques d'être dans la désillusion et manquer le but. Le péché religieux. Moi, mon pasteur, il prêche la vérité. Nous, chez nous là, tout est clair. Oui, c'est clair, mais ça fait quoi dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Cette vérité claire dont tu rends témoignage, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Le but, ce n'est pas que nous parvenons à la connaissance. On en vient là. Il dit, le diable conduit les hommes à la connaissance. Dieu ne conduit pas les gens à la connaissance. Dieu conduit les gens à la vie. Voici la différence. C'est pourquoi la femme dit que l'arbre était bon. Pour avoir quoi? De la connaissance. Le diable nous conduit à la connaissance. Tu récites beaucoup les versets. Tu peux fermer la bouche des gens. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que ta vie attire des gens à Christ. Voici l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit tes paroles. Ta vie attire des gens à Christ. On peut évoluer? Donc le diable a un projet. Amen. Et nous avons défini son Éden. Maintenant le diable, il accomplit son projet là où? Il a son Éden. Bien sûr que nous savons que le diable a un Éden. Mais son Éden, c'est où il le bâtit. C'est où il le construit. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 1 à 4. C'est où le diable construit son Éden. Frère, regardez dans Ézéchiel 28, verset 12 à 13, la Bible dit que le diable était où? En Éden, le jardin de Dieu. C'est là-bas qu'il allait bâtir son Éden. C'est là où Dieu bâtit son Éden. C'est là-bas le diable bâtit son Éden. Et nous, nous sommes l'Éden de Dieu. Alors le diable viendra bâtir son Éden au milieu de nous. Ça c'est en tant qu'église. Mais en tant qu'individu, tu es l'Éden de Dieu. Et le diable viendra bâtir ton Éden, son Éden en toi. Mais il faut qu'il trouve un Adam qui puisse le freiner. L'Adam c'est la foi. Parce que c'est Adam qui gardait le jardin. C'est la foi qui garde la maison. Le bouclier de la foi. Lorsque un démon est chassé et qu'il revient, qu'il trouve que la maison est quoi? Nettoyée. Tu as une vie, on dit nettoyée. Donc tu as une vie, normalement quand tu regardes c'est irréprochable. Mais tu es vide. Il n'y a pas de foi en toi. Tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, mais tu n'as pas de foi. On dit qu'il est venu trouver la maison comment? Nettoyer, non? Nettoyer là c'est quoi? C'est désordre. Tu vis correctement? Comme le jeune homme riche qui vivait correctement et devant la loi il était irréprochable, mais il était vide. Ce qu'il croyait qu'il pratiquait là, la vie là n'était pas en lui. Il fabriquait une religion, le péché religieux. La vie de Dieu ne se fabrique pas.
C'est pourquoi nous devons nous consacrer jusqu'à posséder cette vie. Quand tu possèdes cette vie, le pasteur ne te dira pas, ne fais pas comme ça, ne fais pas ceci. Mais la vie en toi, lorsque tu commettras un péché, ce n'est pas le pasteur qui va te dire que tu as commis mal, mais en toi-même tu auras mal. Tu vas regretter l'action. Quelque chose te dira que tu as mal fait et va te conduire à la repentance. C'est ça la vie de Dieu. Mais on en vient. On y va doucement. Oui, mon frère. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Ok. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Il dit quoi? Reprends la partie. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et notre réunion avec lui. Et notre réunion avec qui? Notre réunion avec lui. Avec le pasteur? Avec les frères? Notre réunion avec Christ. Donc quand tu viens ici, là, c'est pour avoir une réunion avec Christ. Amen. Non, pourquoi le pasteur marche beaucoup avec frère Marco, il ne marche pas avec moi? Est-ce que Dieu t'a appelé à marcher avec le pasteur? Et tu es fâché. Est-ce que dans le monde, dans toi, lui, vous connaissez? Quand tu as cru, est-ce que tu savais qu'il y a un pasteur qui marche avec les gens ici? Tu as cru dans le but d'aller au ciel, non? Mais pourquoi tu laisses le but là pour regarder ceux qui marchent avec le pasteur? Et puis tu es fâché. Pourquoi le pasteur ne marche pas avec moi? Frère, on doit se fâcher. Pourquoi Dieu ne marche pas avec nous? C'est cette question-là, on doit se poser. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur est un conducteur qui nous conduit à Dieu. Lui te conduit à marcher avec Dieu et toi c'est avec lui que tu veux marcher. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Frère, ne cherchons pas à être amis du pasteur. C'est un péché contre la parole de Dieu. Abraham, je vais vous le prouver. Abraham servait Dieu. Entre Abraham et Dieu, qui a déclaré son ami? C'est Dieu qui a dit à Abraham, aujourd'hui tu seras mon ami. Quand Jésus marchait avec les disciples, qui a déclaré qui ses amis? Il dit maintenant vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. C'est arrivé à un moment donné. Mais parce que les attentes que Jésus avait, ce que Jésus attendait des disciples, ils le constataient. Alors maintenant il pouvait dire vous êtes mes amis. Mais le pasteur ne constate rien en toi. Pourquoi tu veux que je sois ton ami? Pourquoi? Pourquoi? La désillusion. Tu te plains de ce dont tu ne dois pas te plaindre. Tu as oublié pourquoi tu es sorti du monde. Tu as oublié. Et c'est la vie de ton frère qui t'importe. Tu as oublié pourquoi tu es sorti. Frère, tu n'es pas sorti pour regarder la vie de ton frère, ni de ta soeur. Tu es sorti pour entrer en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si ton frère veut se livrer à la prostitution, c'est son problème. Mais toi, constate-toi à Dieu. Oui, mon frère. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Frère, ne vous laissez pas ébranler dans votre propre conscience, n'est-ce pas? Et par quelques inspirations. L'inspiration, ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'église. Il y a un frère. Lui, je vais dire son nom parce que lui, on fait toujours parler sur le net. Et puis, on se connaît. Donc, s'il parle de lui, il sait que je parle de lui, il parle de moi. Et puis, on est dedans. Il s'appelle Roland Berthe. Il est venu faire des bains ici sur Yeshua Machia. Toujours celui qui m'appelle. Il y a eu un son, j'ai eu une vision. J'ai eu un son, j'ai eu une vision. Il a même appelé le pasteur aussi qu'il a eu un songe, il a eu une vision. Il explique toujours celui qui fait les songes et les visions. Et je lui ai dit, frère, tes songes et cette vision que tu es en train de faire là, c'est le chemin de Kakou Philippe. Que tu vas finir là-bas. J'ai même dit, tu vas finir par devenir fou. Le pasteur dit, ah Joe, tu as tué ton gars. Il dit, parce qu'on se connaît, il faut laisser. Mais aujourd'hui, je vous parle là. J'en ai parlé à Marc. Il a dit, il rejette le prophète. Toi, tu es témoin. Parce que je te vois souvent commenter sa page. Il dit, Malachie 4, ce n'est pas le prophète. Que c'est déjà accompli il y a longtemps. Au temps de Jean-Baptiste.
C'est un frère qui croyait au milieu de nous. Il est sorti du monde et il est venu dans l'église. Mais c'est dans l'église qu'il a pris un mauvais esprit. Cela dépend de la disposition dans laquelle il était. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert et les gens sont morts? C'est de ça que je parle. De l'exode à l'identification. Alléluia! Nous sommes identifiés à Dieu, oui. Mais pour être identifié à Dieu, il y a un chemin à suivre. Et aujourd'hui, ce frère dit, on ne doit plus croire à un prophète qui est mort. On doit croire à un prophète qui est vivant. Et je lui ai dit, tu te souviens que je t'avais dit que tu seras comme Capo Philippe? Il dit, mais Capo Philippe avait raison, mais seulement que lui, il s'est éloigné de la parole. Il dit, mais c'est ce que tu vas dire. Mais à la fin, là, il y a quelque chose Capo Philippe qui est faux, tu vas dire ça encore. C'est un esprit. Alléluia. Donc, tu peux prendre une mauvaise inspiration pendant que tu es ici. On n'est pas épargné comme lui. Tout le monde est dedans. Oui, allons-y, mon frère. De ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, oui, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Il s'assoit où? Donc, il bâtit son Éden dans le temple de Dieu. Et tu es le temple de Dieu. Ce qui veut dire, tu es une cible du diable. Oui. Merci beaucoup. Alors attends-toi à ce que le diable vienne vers toi pour bâtir en toi son Éden. Mais avant qu'il bâtisse son Éden, il y a quelque chose qu'il fait. Et comment il s'y prend? Le prophète va nous le dire. Mais d'abord, on va lire d'abord le prophète tout ça. Frère, viens lire. Bon, laisse-moi, je vais lire pour qu'on le aille rapidement. Mais prépare Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Comment il s'y prend? On va lire dans le paragraphe 60. Paragraphe 60 de la même prédication. Il dit, c'est par cette chute qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Il a pris possession du jardin d'Éden. Donc pour venir prendre possession du jardin d'Éden, il devait d'abord venir en Éden. Donc pour que le diable prenne possession de toi, il viendra à toi. Et cela est acquis. Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Il séduit les gens, les enfants de Dieu, comme il l'avait fait au commencement là. En effet, il avait été donné le libre arbitre. Frère, nous avons le libre arbitre. Quand la parole de Dieu est prêchée là, quitte à toi, tu prends, quitte à toi, tu laisses. Dieu ne te forcera en rien. Ce qui s'est passé avec Adam là, c'est la même chose. Et Dieu ne change pas sa façon de faire. Il dit, a été donné le libre arbitre, leur permettant d'agir comme il le voulait. Et croyant qu'il agirait correctement. Donc quand Dieu nous prêche la parole, il attend qu'on vive correctement. Mais parfois il est déçu de voir que ce qu'il a dit de faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Amen. Et espérant qu'ils agiraient correctement, mais voilà qu'ils n'ont pas agi comme il faut. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse, comme Ésaü l'a fait pour ce monde. Et Satan a remporté la victoire. Et il en a pris possession. Amen. Donc chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu vends ton droit d'aînesse. Chaque
chaque fois que tu quittes la parole, tu vends ton droit d'aînesse comme Ésaü. Alors quand tu vends ton droit d'aînesse, qu'est-ce qui se passe? Dieu te rejette. Comme il a rejeté Adam. Il te chasse de son Éden. Et quand tu es chassé de l'Éden, alors le diable te possède. Et il fait de toi ce qu'il veut. Mais on en vient. Pour le moment, c'est comment ça se passe. Mais on va arriver au point où chacun va voir qu'est-ce qui le possède. Et c'est quel Éden qui est en lui. Allons-y mon frère. Matthieu chapitre 16, 22 à 23. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais regardez cette écriture. Jésus était en train de dire à Pierre que l'heure est en train de venir où il va mourir. Pierre dit non, ça ne peut pas se passer. Mais ce que Pierre avait dit était logique. Parce que Jésus est Dieu. Pierre a vu ça. Et Pierre croyait que Jésus était Dieu. Amen. Et l'Écriture dit que Dieu ne meurt pas. C'est faux? C'est vrai. Donc si Dieu ne meurt pas et que Jésus est Dieu, alors mais Jésus ne peut pas dire qu'il va mourir. Et Jésus dit à Pierre: arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. La pensée des hommes, c'est la religion. Pierre a pensé de manière religieuse. Mais l'homme sait qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi il sculpte un bois et puis il adore. Les catholiques et tout ce qu'on sait. La pensée de l'homme, c'est une pensée religieuse. Donc ce qui veut dire que aussi longtemps que tu penses de manière religieuse, tu es dans le péché religieux. Vous comprenez maintenant le péché religieux? Amen. Tu dois penser comme pense la parole. Pierre, il devait simplement croire la parole que de discuter avec la parole, parce que c'est la même parole qui a dit que Dieu ne m'aime pas, qui est en train de lui dire que je vais mourir. Comment tu vas faire pour mourir? Ça ne m'intéresse pas. Du moment où toi la parole t'a dit que je vais mourir, moi je dis amen. Mais c'est parce que Pierre a commencé à raisonner qu'il reprend même la parole pour dire: mais la parole ne peut pas mourir. Comment tu peux dire que tu vas mourir? Le péché religieux. Et c'est par ce moyen que le diable nous prend. La séduction religieuse. Pour entrer dans le péché religieux, le diable nous prend par la séduction religieuse. Et nous allons le lire. Dans la brochure, toujours, paragraphe 33 à 35. Frère, viens, tu vas lire. Il ne faut pas me dire qu'il a fait complot avec le pasteur pour dire des paroles. Toi, tu n'étais pas à nous. Voilà. Lis ici. Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère. Oui. Comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. C'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. En Éden, il est venu avec quoi? Avec la parole. Vous pensez que le diable est venu avec la parole des catholiques vers vous? Il viendra avec ce même message. Ce qui était dit à Ève là, c'est avec ça que le diable est venu. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est pas ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu. Il dit: vous ne mangerez pas tous les fruits du jardin. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Si vous devez manger tout, et qu'il y a un où vous ne devez pas manger, ça veut dire que vous ne devez pas manger tous les fruits des arbres du jardin. C'était la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il est venu. Donc, lorsque la prédication sortira du haut de la chair et qu'elle viendra à toi, le diable viendra dans ton esprit et va se saisir cette prédication, la pervertir dans ton esprit. C'est de ça que je suis en train de te parler. Allons-y. C'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Et
depuis, il a toujours continué comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de cette manière. Pour te conduire dans le péché religieux. Oui. Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir là-dedans. Les hommes qui sont les politiciens là n'ont rien à voir avec ça. C'est l'église qu'il faut surveiller. C'est l'église qu'il faut surveiller. C'est pourquoi on ne s'attache pas à l'église. Oui. Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes. Ce n'est pas les communistes, les politiciens là. Laissez-les tranquilles. Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. Non. C'est l'église qui séduirait même les élus. C'est un frère comme toi, en qui le diable a perverti la parole qui va venir te séduire. Oui. Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes. Nous savons qu'ils régnent Dieu et qu'ils sont antichrists. Bien sûr, en principe, mais l'antéchrist, ce n'est pas eux. L'antéchrist est religieux. Il est religieux. Très religieux. Il est très religieux. Et il peut citer l'écriture. Et il peut citer l'écriture. Et nous la présenter d'une façon tellement claire. Tellement claire. C'est pourquoi ceux qui prêchent dehors là, quand on les regarde, ils nous ressemblent. Oh, on n'est pas la même chose. C'est l'antéchrist. Il prend le même message et le pervertit pour le donner aux gens. Et il cite l'écriture clairement. Quand il regarde, apparemment c'est vrai. Mais le vrai croyant, quand il vient, il voit que c'est une parole pervertie. Mais pour que nous soyons les vrais croyants, nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. Je vais vous le prouver. Hein. Le prophète dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un croyant. On va lire ça. Si le temps nous permet. Même si je n'ai pas fini toutes mes citations, mais si l'essentiel est passé, pour moi, je suis satisfait. Allons-y. C'est ce que Satan a fait là-bas au commencement. Oui. Il a tout cité. Il a tout cité. Bien correctement. Bien correctement. Dieu a dit, oui. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. Vous voyez, il a bien cité correctement. Paragraphe 38. C'est exactement ce qu'il veut faire. C'est exactement ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire aujourd'hui. Oui. La même chose. Oui. Il s'est agi de séduction religieuse. Il s'agit de séduction religieuse. Il s'est agi. Ça c'est au passé. Il s'est agi de séduction religieuse dans le passé. Maintenant, il sera toujours, comment on appelle, il sera toujours cas de séduction religieuse. Oui. Il s'est agi de séduction religieuse. Oui. Au tout début, en Éden. Oui. Et depuis ça a toujours été pareil. Du temps d'Adam, oui. C'était la séduction. Oui. Du temps de Noé, oui. C'était la séduction. Oui. Du temps de Jésus, oui. C'était pareil. Et maintenant, c'est pareil. Le même moyen, une tromperie religieuse. C'est le même moyen. C'est pourquoi j'ai commencé par lui pour dire, frère, nous devons être de plus en plus vigilants. Amen. On peut poursuivre. La religion nous conduit dans les œuvres de la chair. Un homme religieux, il est toujours attiré par les œuvres de la chair. Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Romains 8, verset 5 à 9. Romains chapitre 8. Jean-Claude, Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Romains 8, verset 5 à 9. Romains 8, 5 à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'affection, ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'apôtre Paul n'est pas en train ici de parler aux païens. Il parle aux croyants. Il dit parmi les croyants, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc un homme, tu vois toujours, il aime les choses de la chair, c'est un homme charnel. Mais celui qui est converti, même quand il tombe dans le péché, il est toujours attiré par les choses célestes. Il désire, il soupire sortir de là où il est. Mais celui qui est charnel, qui n'est pas converti, lui, il ne soupire pas sortir de là. Mais lui-même, il aime ça.
C'est ça celui qui s'affectionne aux choses de la... Lui-même, il aime ça. Amen. Oui. Et l'affection de la chair, Oui. c'est la mort. L'affection de la chair. C'est la mort. Donc, il ne faut même pas penser que tu es sauvé. Ne pense pas que tu es sauvé. Oui. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est ennemie de Dieu. Mais comment un ennemi de Dieu peut entrer dans le royaume de Dieu? Sondons-nous et sondons-nous voir. Oui. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et qu'elle ne le peut même C'est pas. religieux, mais il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Et c'est difficile pour lui. Il ne peut pas. On parle, il ne peut pas changer. Il est charnel. Oui. Or, ceux qui vivent selon la chair Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui. Pour vous, Vous ne vivez pas selon la chair. Là, il parle au Fils de Dieu. Ceux qui sont convertis, ceux qui ont le baptême de cet esprit. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, oui, Mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit. Or, pour vivre selon l'esprit, il faudrait que l'esprit habite en toi. Donc, si l'esprit n'habite pas en toi, tu seras charnel. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour que l'esprit habite en nous. C'est pour que la vie de Dieu habite en nous. Et c'est cette vie qui nous fera décoller de la terre pour aller vers le Père. Voici l'exode à l'identification. Amen. Oui. Les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, Quand on va citer les œuvres de la chair là, tu te reconnais dedans, commence à te repentir. Quand la prière va commencer, présente-le au Seigneur et dis Seigneur, je reconnais que j'aime la chair. Mais aujourd'hui j'ai compris, je veux que tu te souviennes de moi. On dit ceux qui s'affectionnent à la chair et aux œuvres de la chair, ils iront à la mort, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Oui. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont Oui. l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, la magie, les inimitiés, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, Donc, dans tout ce qu'on a cité là, ce que tu aimes là, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que ça là, forcément, il y a quelqu'un qui se retrouve dedans. Donc, toi qui te retrouves dedans là, regarde ce que Paul dit à la fin. Oui, les divisions, les divisions. Donc, toi qui apportes les divisions là, qui aime les divisions, on parle de toi. Oui, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie. Toi qui es envieux et envieuse, on parle de toi. Oui, l'ivrognerie, toi qui aimes toujours te saouler, l'ivrogne, on parle de toi. Ce qu'il est en train de citer là, ce n'est pas les païens, ce sont les croyants. Des gens qui n'ont pas le droit de s'attacher à ces choses, qui s'attachent à ça. C'est d'eux qui parlent. Lis. les excès de table, Tu manges. Tu finis pas de manger, tu restes mais tu veux encore. C'est un croyant qui fait ça aussi. On parle de toi. Oui, et les choses semblables. oui. Je vous dis d'avance, Je vous dis d'avance, je vous préviens. Oui, comme je l'ai déjà dit, oui, que ceux qui commettent de telles choses que ceux qui sont attachés à de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. ce sont des gens qui pensent qu'ils seront sauvés, mais ils ne seront pas sauvés. Amen. Donc ce n'est pas le fait de dire, moi je crois à Malachie 4, donc je suis sauvé. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé fera quoi? Elle a dit, est sauvé? Sera sauvé, donc ta foi sera éprouvée. Donc si tu es attaché à ce genre de choses, la Bible dit, il ne faut même pas penser que tu vas hériter. À plus forte raison, l'enlèvement. Nous devons revoir notre vie. Amen.
le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient nus. Et n'en avaient pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les avait voilés. Nous tous qui sommes assis ici là, nous sommes nus. Mais pourquoi on dit qu'on n'est pas nus? Parce que nous sommes voilés. Ou bien, mais dites Amen. Ou bien c'est que Dieu n'est pas correct. Nous tous on est nus. Sinon si tu enlèves le vêtement là, tu te rends compte que tu es nu. Mais quand tu mets le vêtement, tu es voilé. Donc l'homme et la femme ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient voilés. Amen. C'était le voile du Saint-Esprit. Et je vais le lire. Vous allez prendre le paragraphe 120 à 122. Frère Witty, viens lire. Lis ici. Maintenant, comprenez ceci. Comparez ceci. Comparez ceci. Oui. La similitude, l'homme et sa femme, qui étaient tous deux dans l'Éden de Dieu, Oui. complètement nus, Oui. et ils ne le savaient pas. Oui. C'est que pourquoi ils ne le savaient pas, c'est qu'ils étaient voilés Ceux qui étaient voilés, à leur sens de nudité. ils étaient voilés à leur sens de la nudité. Actuellement, nous sommes voilés à notre sens de la nudité. Quand tu vois une soeur, tu ne la vois pas nue. Mais si elle enlève son vêtement, tu la verras nue. Donc le vêtement nous voile le sens de la nudité. Oui. Par le Saint-Esprit, Oui. ils pouvaient se regarder l'un l'autre Ils pouvaient se regarder l'un et l'autre, et ils ne savaient pas qu'ils étaient mais nus. parce qu'ils étaient voilés du voile du Saint-Esprit. On va s'arrêter là. De même que Dieu, il a le voile. Non, c'est pas fini, on va lire. Il a le voile du Saint-Esprit pour voiler l'homme et la femme, pour ne pas que la nudité paraisse. Il y a un. Lui, il vient, il enlève le voile de Dieu et puis lui, il met son voile. Nous allons prendre le paragraphe 134. Le voile du diable. Le diable aussi, il a un voile. Il imite toujours Dieu. Oui. Maintenant, considérez l'âge de l'église de Laodicée. Elle, Ève, est assise là, la reine de Satan. Elle est riche en biens de ce monde aveugle, nue, de nouveau, et elle ne le sait pas. Elle, la Ève, il parle de la mauvaise femme. La femme religieuse. La femme qui ne s'attache pas à la parole. Il dit dans ce tâche, elle est encore nue. Et dans ce message, il y a des sœurs qui se mettent encore nues. Et elle dit, elles sont habillées, mais Dieu dit qu'elles sont nues, mais elles ne le savent pas. On va le dire. Et le prophète va détailler. On va lire ça. Le pasteur avait dit ici, sœur, que le vêtement, la pente de votre robe devait arriver où? C'est pas en dessous des genoux. C'est ça? Mais regardez-vous aujourd'hui. C'est arrivé aux genoux. Ça monte au fur et à mesure. Je vous lis ça. Le prophète dit que c'est le diable qui est en train de vous déshabiller un peu. Allons-y. Et elle ne le sait pas. Oui. Exactement comme dans l'Éden de Dieu. Oui. Mais maintenant, ce n'est pas parce que le voile saint couvre son visage, mais plutôt le voile de la convoitise. Le voile de la convoitise. Il va expliquer ça en bas. Voilà qu'elle a ôté le voile saint de Dieu. Elle va au marché, elle voit une robe. La robe est belle, ça lui plaît. Elle même sait que c'est court. Mais elle veut porter ça quand même. C'est ça qu'il appelle le voile de la convoitise. Robe est courte, tu sais que c'est comment tu sais que c'est court. Mais c'est ça que tu aimes. Au lieu d'aimer la parole et tout ce qui identifie la parole, toi tu sais que c'est contraire à la parole, mais tu aimes ça quand même. Et puis tu portes. Et quand il te dit, ah mes soeurs, ta robe écoute, ah, ouais, robe écoute. Et puis elle me dit, ça c'est court. Mais pourquoi tu dis si c'est pas court? Allons-y. Voilà qu'elle a Il dit ôté. c'est une perversion d'esprit. Une telle soeur a un esprit perverti. Oui. Voilà qu'elle a ôté le voile saint de Dieu et s'est couverte
d'un voile de connaissance pour convoiter. Elle s'est couverte d'un voile de quoi? Connaissance. Elle comprend tellement la parole que si elle porte, elle dit, mais si je porte ça, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est ça le voile de la connaissance. Au lieu de porter le voile du Saint-Esprit qui est la vie de la parole, elle porte le voile de la connaissance. Et puis elle dit, mais est-ce que Dieu regarde l'apparence? C'est au cœur que Dieu regarde la connaissance. Oh, Dieu a dit, tu ne mettras pas. Habillez-vous de manière décente. Des soeurs, souvent dans les mariages, elles ont des robes. C'est-à-dire que, on a que vous pour vous la nudité là, c'est en bas là qu'il y a nudité. En haut là, c'est pas nudité. C'est-à-dire qu'elle porte robe là, ici là, c'est voilé. Maintenant ici là, c'est dentelle. Dans le dos là, c'est-à-dire que quand tu regardes au travers de la robe, tu vois son corps. Et puis elle a dit, elle est habillée. Tu es nu, mais tu ne le sais pas. Parce que pour toi, comme c'est dentelle, donc c'est fermé. Mais on voit au milieu. Toi-même, quand tu as pris robe, et tu ne vois pas que ça traverse. Quand on regarde, on ne voit pas dedans. Elle porte des jupes. Jupe est longue ici, hein, mais c'est transparent jusqu'à ici. Mais c'est une jupe courte, frère. Ou bien c'est pas court. Jupe est longue jusque là. Maintenant, c'est qu'elle s'appelle doublure là. C'est ici. C'est court. Bon, soeur, non, pas frère. Soeur, c'est court ou bien c'est long? C'est court ou bien c'est long? Mais elle vient ceux qui portent pour venir ici. Et puis elle dit qu'elles sont habillées. Soeur, tu n'es pas habillée. Tu penses être habillée, mais tu es nue. Même des soeurs mariées. Le prophète dit un homme qui voit sa femme mal se comporter, qui ne parle pas, c'est un homme mou. Il dit Dieu n'aime pas les hommes mous. Vous les femmes qui voulez qu'on soit mou. Mais entre vous et nous, qui doit être à l'image de son camarade? Sœur, il y a une erreur que nous commettons. Moi, je veux que mon mari soit comme ça. Je veux que mon mari soit comme ça. Quand tu dis que tu veux que ton mari soit comme ça, là, tout ce que tu veux là, ce sont les choses qui sont en ton image. Est-ce que c'est à l'image de l'homme? C'est à l'image de la femme. Donc, ce qui veut dire que tu veux un mari efféminé. Ou bien, vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Dieu dit, faisons l'homme à notre et à notre. Mais quand l'homme sort là, il ressemble à qui? C'est pas à Dieu. Il a le caractère de qui? Maintenant, si le mari doit ressembler à sa femme, quel caractère il prend? Très bonne question. Vous voulez que votre mari soit un homosexuel, un efféminé. La perversion. Sœur, si tu penses comme ça, ton esprit est perverti. Non, je ne veux pas partager mon mari avec quelqu'un. Qui t'a dit que ton mari t'appartient? 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez-les. Quand on parlait de la vie, là, il était calme. Hein? Mais quand on a vu les femmes, ils sont serrés comme ça. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 9 dit quoi? 1 Corinthiens 11, 9. Oui. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Oui. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Qui est propriétaire de l'homme? C'est Dieu. Qui est propriétaire de la femme? Alors, Seigneur veut dire propriétaire. Le propriétaire a une propriété. C'est pas ça? Donc la femme est la propriété de l'homme. C'est pourquoi c'est l'homme qui veille sur sa propriété. L'homme n'est pas la propriété de la femme. Non, monsieur. C'est pourquoi c'est l'homme qui ne peut pas partager sa femme avec. Mais la femme là, elle n'a pas le droit de dire je ne peux pas te partager avec. L'homme n'est pas ta propriété. Des soeurs, c'est ça que je parle. On parle de la polygamie. Oui, j'en viens. Comme vous ne connaissez pas, on va parler de ça. Et je le dis d'avance. Si moi je dois être polygame, je le serai. Amen. Si, mais c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme le désir de se marier. Donc s'il met dans mon cœur le désir d'être polygame, si ma femme veut, elle n'a qu'à être la meilleure des femmes, je le serai. Mais parce que je suis destiné à ça. Amen. Il y a des femmes qui attendent que leur mari veut prendre une deuxième femme. Avant, elle ne se levait pas à 8h, à 6h pour faire le petit déjeuner. Mais quand elle a appris que le frère veut prendre une deuxième femme, c'est là maintenant. Elle se lève à 6h.
Elle fait le petit déjeuner. C'est qu'elle ne faisait pas avant là. C'est ça qu'elle fait maintenant. Elle veut le dissuader pour le décourager. Frère, ne te décourage pas. Sois. Mais parce que c'est l'hypocrisie. Mais pourquoi tu ne le faisais pas avant? Et c'est maintenant que tu veux le faire. Parce que tu as appris qu'il veut prendre une deuxième femme. Un esprit de concurrence t'anime. Mais c'est ça. Parce que tu as peur que celles qui viennent fassent mieux que toi. C'est pourquoi tu commences à faire ça. Ça veut dire que tu voulais le faire. Tu pouvais le faire. Mais tu ne le fais pas. Le prophète dit la polygamie est la correction de la femme. Il dit c'est pour mettre la femme en ordre. Donc une femme qui se comporte pas mal, on prendra une autre femme. Et si elle continue, on s'intéressera plus à l'autre femme qu'elle. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de voile. Il me reste 10 minutes. Et je finis. Nous parlons du voile du diable. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? Quand j'ai parlé d'habillement là, les femmes ont pensé que je suis en palabre contre elles. Elle me dit, viens Charlie. Moi, je vous mets en palabre avec le prophète. Vous allez regarder, c'est lui là-bas. Moi, je ne fais que dire. Moi, je suis perroquet. Je répète ce que le prophète a dit et ce que mon pasteur m'a enseigné. C'est ce que je répète. Lis, paragraphe 138. Remarquez. Remarquez bien. Dans cette perversion. Maintenant, je ne parle plus trop. On lit seulement. Allons-y. Remarquez. Dans cette perversion, voilà que l'homme est devenu femme. Voilà que l'homme est devenu femme. Oui. Et que la femme est devenue homme. C'est la femme qui veut tout contrôler dans le foyer. Tu sors à quelle heure, tu rentres à quelle heure. C'est l'homme qui doit te contrôler. C'est le pasteur qui contrôle l'église. C'est pas l'église qui contrôle le pasteur. Si l'église contrôle le pasteur, l'église est déjà pervertie. Le pasteur, même pourquoi il marche avec la soeur, c'est ton problème. S'il marche avec la soeur, c'est ton problème. Dieu t'a dit de le regarder. Comme quoi? Comme saint. Ce qui veut dire que Dieu sait qu'il y a les choses que le pasteur a fait que tu ne vas pas aimer. C'est pourquoi il te prévient d'avance, te dit, tu le verras comme un saint. Maintenant, si Dieu a dit que tu verras ton pasteur comme saint, et ton mari. Je ne parle pas des maris qui ne sont pas soumis à la parole. Je parle des maris qui sont à l'image de la parole. Parce que si un homme n'est pas soumis à la parole, il n'a pas le droit de demander à sa femme de lui être soumis. Il n'a pas le droit. Parce que c'est la parole qui dit à la femme d'être soumise à toi. Maintenant, cette parole qui te dit d'être soumis à toi, toi-même tu n'es pas soumis à elle, et puis tu veux prendre la parole pour lui d'être soumis à toi. Sur quelle base? Ça ne marche pas. Oui. Voilà que l'homme est devenu femme, et que la femme est devenue homme, et ils ne le savent pas. Un produit très représentatif. Et ils ne le savent pas. Donc ça veut dire que tu es assis là, tu es un garçon mou. Ta femme fait tout ce qu'elle veut. C'est la parole. C'est pas la parole. Ça ne te dit rien. Il dit tu es devenue femme, mais tu ne sais pas. Quand il commence la brochure, il dit j'ai un caractère nerveux. En haut, quand vous lisez le premier test, il dit les nerveux. Et dans notre brochure, il dit les hommes qui sont beaucoup consacrés sont nerveux. Non, ne vous étonnez pas que votre pasteur là, il est comme ça. Donc toi qui n'es pas nerveux là, c'est que tu n'es pas beaucoup consacré. La nervosité est différente d'être colérique. C'est différent. Mais allons-y. Un produit très représentatif de l'Éden de Satan. Si vous regardez dans la rue aujourd'hui, nos gens modernes, remarquez, c'est Ève que Satan a utilisé pour faire pécher Adam. C'est Ève que Satan a utilisé pour faire pécher Adam. Et il le fait encore aujourd'hui. Dans le foyer, il va prendre la femme pour pervertir l'homme. C'est l'église qui pervertit la parole. Oui. Par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil. Elle a fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy. Les visages fardés, elles mettent des fards. Oui, allons-y. Des vêtements sexy. Des vêtements sexy. Des vêtements sexy. Des soeurs qui portent, tu vois la robe qu'elle porte là, c'est plaqué sur elle comme ça. Elle dit qu'elle est habillée. Frère, le mot sexy veut dire qu'il y a pour attraction,
sexuelle. Toi, tu t'habilles, tu penses que tu es bien habillé. Mais du moment où ça attire tous les hommes à avoir des regards sur toi, le prophète va dire, il dit, tu es une prostituée. Si tu veux là, il faut te plaquer comme saucisson, tu es une prostituée, même si tu ne connais pas le garçon. Allons-y. Voyez-vous, elle fait ça sans savoir Elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. De se couper les cheveux, Oui. fait d'elle une femme déshonorante. Se couper les cheveux fait d'elle une femme déshonorante. Une prostituée. Une prostituée. De porter des shorts la fait tomber en disgrâce. Oui. De mettre des robes sexy. De mettre des robes sexy. Fait d'elle une prostituée. C'est pas moi qui ai dit ça. J'ai dit je suis perroquet. Continue. Fait Donc d'elle... sœur, toutes tes robes sexy là, si tu vraiment as donné ta vie à Dieu, il faut les brûler. Mais si tu les portes, c'est que tu as accepté d'être prostituée. Et la Bible dit aucune prostituée n'héritera le royaume des cieux. Allons-y. De mettre des robes sexy. Fait d'elle une Des robes prostituée. sexy. Un jour j'avais une soeur, une vieille soeur. Elle a porté un haut. J'ai dit, c'est que vous mettez, excusez-moi, hein, il faut que je parle pour qu'on comprenne. Quand vous portez vos soutiens là, il y a un petit bras que vous mettez en bas avant de mettre votre camisole là. Vous savez quand je parle, le dessous là. C'est ça la portée et puis elle a mis un haut transparent. Quand tu la regardes là, tu vois tout dedans. Jusqu'à ici, tu vois tout. Une vieille soeur. Le prophète dit, c'est un esprit de prostitution qui t'anime. Parce que du moment où tu as aimé cet habit, c'est parce qu'il y a l'esprit de cet habit là qui est en toi. Si tu sais que c'est toi qui parle là, il faut changer ça. Allons-y. De mettre des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Et tu ne sais pas. Pour toi, comme le pasteur n'a pas parlé, on n'a pas parlé donc c'est correct. Et il y a des jeunes soeurs qui copient ça. Non, comme la soeur Cynthia marche avec le pasteur, qu'elle porte les robes que le pasteur ne parle pas, donc on peut porter. Qui t'a dit que c'est le modèle? Ça encore là, j'ai réponse pour vous. Mais je vais vous donner, vous allez lire ça à la maison. Parce qu'il faut lire ça, c'est intéressant, c'est plus important. C'est dans le paragraphe 142. Il dit, c'est un club que vous faites. Lui l'a dit, mais si ça l'a porté, que moi je porte, ça fait quoi? Si lui il a porté ça, que moi je porte, ça fait quoi? Si frère Jacob a commencé à porter Batio comme Arafat, à un ceinture qui gère ici, et que le pasteur ne parle pas, c'est que moi aussi vous portez? Est-ce que Jacob est l'écriture pour toi? Si Jacob porte, c'est parce qu'il est perverti. Mais toi, reste avec la parole. C'est ce qu'on te demande. On ne copie pas la vie de son frère. On ne copie pas la vie de sa soeur. On s'identifie à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Oh Joe, tu as perdu ma prédication. C'est bon. Amen. Il y a que d'autres choses à lire, mais je crois que l'essentiel a été dit. Amen. Donc, mes bien-aimés frères, le message que je voulais vous apporter, me rattachant à de l'exode, à l'identification, c'est qu'au cours de l'exode, il y a des choses que le diable essaiera de faire pour nous empêcher d'atteindre le but. Et c'est contre ces choses que j'écris. Si tu penses que j'ai parlé de toi, pardonne-moi. Mais ce n'est pas de toi que je parle. Je parle contre le mal. C'est le mal là. C'est contre ça que je parle. Amen. C'est contre ça que je parle. Comme on a dit dans l'écriture qu'une sœur qui a les courts cheveux peut même porter des perruques. Mais au moins porte des perruques qui sont à la couleur de tes cheveux. Mais il disait ça. Il dit des cheveux décolorés. Des cheveux colorés. Il dit, si vous aimez ça, vous êtes pervertis. Sœurs, sortons de la perversion. Sortons de l'Éden de Satan et entrons dans l'Éden de Dieu. C'est ça le cri du commandement. Nous sommes ce matin avertis. Tu sais que tu es dans cette position.
alors tu vas simplement entrer dans un esprit de repentance. Pendant que le groupe musical va commencer à chanter et que le frère qui va diriger la prière va venir se mettre en place, tu vas faire un mea culpa dans ta vie. Si tu reconnais avoir fait les choses que le prophète et la Bible ont citées, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Alors, tu vas faire ce mea culpa. Nous sommes encore dans le temps de grâce. Et Dieu est capable de changer ta vie ce matin. Tu n'as qu'à seulement ouvrir ton cœur avec toute la sincérité. Et je crois que le Seigneur est aussi miséricordieux pour te pardonner. Amen. Tu vas rentrer au-dedans de toi-même, tandis que je lis ce verset encore qui a été lu dans la prédication, dans le livre de Galates. Il dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et il commence à citer: ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, si ce matin on peut encore s'examiner, si on peut faire un mea culpa, l'apôtre Paul, le prophète de Dieu, dit: ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, nous sommes là, c'est pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes dans une marche de l'exode à l'identification. Nous sommes ici pour faire un travail sur nous, afin encore ce jour d'être enlevés. Mais s'il nous dit que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est pour nous appeler à l'avertissement. Donc maintenant, tu vas prendre la position qui te sied. Nous n'allons pas faire trop de discours. Une position qui te sied et commence à parler à ton Dieu. Commence à pleurer sur ta vie. Dis: Seigneur, voici ce qui a été dit. Je me trouve cité parmi ces choses. Or, tu as dit que si je commets de telles choses, je n'hériterai pas le royaume des cieux. Implore la clémence de ton Dieu. Groupe musical. Implore sa miséricorde. Ne regarde pas à ton frère ni à ta soeur. Tu peux venir à la chair. Ouvre-moi le cœur pour t'écouter. Parle-lui ce matin, mon frère. Viens-toi de moi. Répands de chaudes larmes Dans ta devant sa face. façonne mon cœur selon ta parole. Dans l'humilité. Je veux écouter ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre. Dis-lui que tu veux désormais vivre en beauté de vie. Implore la grâce, la miséricorde. Implore le secours de ton Dieu. Dans ton amour, Jésus, puis dans ta bonté, puis dans ton amour,
à ton Dieu. Oui, dans ton amour. Continue de lui parler, mon frère. Qu'il vole à ton secours. Souviens-toi de moi selon ta promesse. Façonne ma vie selon ce message. Dans l'unité. Oui, dans ton pardon. Amen. Tu vas encore élever la voix. Dans le livre d'Ézéchiel, il a dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. L'homme de Dieu a dit que c'est la transformation. Qu'il nous a promis la transformation. Tu vas demander au Seigneur de transformer ce matin ton cœur de pierre qui résiste à la parole en un cœur de chair qui est fertile à la parole. En sorte que tu puisses accepter toute la parole de Dieu dans ton cœur. Qu'il fasse de toi un chrétien obéissant, un croyant qui marche dans les voies du Seigneur. Nous allons élever la voix et prier en ce sens. Tu vas demander au Seigneur de te renouveler, de te transformer, de te donner un cœur nouveau, de te donner le premier amour, de te redonner le premier amour que tu as reçu lorsque tu as cru. Qu'il te façonne à son modèle, en sorte que tu sois agréable à lui. Alors tu vas élever la voix. Tu vas demander toutes ces choses au Seigneur, d'apporter la transformation, d'apporter le renouvellement, de te donner un cœur nouveau, un cœur capable d'accepter sa parole. Élève la voix et prie en ce sens, dans le nom de Jésus-Christ. Brise mes forces aujourd'hui, brise mes pensées aujourd'hui, brise mes désirs. Oui, que ton Dieu te transforme, que tu sois désormais un modèle, que ton cœur soit renouvelé. Mes forces aujourd'hui, brise mes désirs aujourd'hui, brise mes pensées aujourd'hui, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Qu'il te donne un cœur nouveau, qu'il apporte la nouvelle naissance, une transformation radicale, qu'il fasse quelque chose de nouveau ce matin. Qu'il fasse quelque chose de nouveau. Visite
mes sœurs, descends, visite mon frère, descends, visite ton assemblée. Seigneur, descends, visite nos pensées, descends, visite nos désirs, descends, visite nos vies. Seigneur, fais quelque chose aujourd'hui, Seigneur, c'est maintenant, Jésus. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans mon cœur. Fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose pour nous. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma Jean 14, le verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Mais nous allons orienter notre prière autrement. Nous allons dire au Seigneur de nous donner un amour vraiment qui dépasse le sens du mot, en sorte que nous puissions garder ses commandements. Qu'il nous apprenne à garder ses commandements. Parce que le Seigneur dit, si nous gardons ses commandements, si nous aimons sa parole, alors lui, il va prier le Père pour que le Père nous envoie le consolateur. Mais le préalable, c'est que nous puissions l'aimer et garder ses commandements. Nous avons dit, Seigneur, maintenant que nous avons entendu ta parole, toutes ces prédications, aide-nous désormais à être amoureux de ta parole, au point de garder cette parole, au point de sceller cette parole en nous, en sorte que toi tu puisses prier le Père, afin qu'il nous envoie le consolateur pour nous sceller. Est-ce qu'on s'est compris? Élève la voix et prie dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ, qui nous donne la capacité, la force de pouvoir garder sa parole, de pouvoir demeurer dans cette parole. Et le prophète l'a dit dans l'église et sa condition. Il a dit, s'il voit l'attitude de l'agneau en toi, il dit immédiatement, la colonne type du Saint-Esprit descend immédiatement en toi. Alors notre pasteur nous a dit, il faut un cœur sincère. Élève la voix et prie dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens. Oui, demande-lui qu'il t'apprenne à garder sa parole, à demeurer dans cette parole, à ne faire aucun compromis avec cette parole. Élève la voix et parle. Prie ton Dieu. Saint-Esprit, viens. Descends.
ton Dieu ce matin. Il dit aussi longtemps que tu ne seras pas scellé, tu seras un homme animal. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te conduire dans toute la vérité de la parole. Parle à ton Dieu, qu'il réunisse en toi te met dans les conditions réelles de pouvoir recevoir l'Esprit. Qu'il te met dans les conditions ce matin. Amen. On va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout pour faire cette prière. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne peut pas exister sans le serviteur de Dieu. Alors nous allons prier notre Dieu pour son serviteur, en sorte qu'il puisse renouveler ses forces, que tout ce qui est bobo, les maladies, les vertiges, que toutes ces choses disparaissent à jamais de sa vie et que le Seigneur lui donne une santé durable, une santé, comme les gens le disent, une santé de fer, une santé qui va lui permettre de continuer cette œuvre avec aisance. Nous allons prier pour sa maison, nous allons prier pour ses enfants, nous allons prier pour ses activités. Nous allons demander au Seigneur de le bénir à chaque niveau de sa vie, de le bénir spirituellement, de le bénir matériellement et de le bénir physiquement. Et nous allons par la même occasion prier pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, prier pour l'œuvre d'évangélisation, que le Seigneur puisse bénir cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour ces deux sujets dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons debout et tant soit peu pour faire cette prière. On s'est trop assis aujourd'hui, pardonnez. Restez un peu debout. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle le chante, c'est le point. Elle est affaiblie pour
Chantons ce cantique ensemble. Tu peux chanter ce cantique de tout ton cœur. Toujours encore dans cette même position, sans plus tarder, nous allons passer au service des offrandes. Ainsi donc, pour tous ceux qui ont apporté une dîme ou un soutien encore quelconque concernant les veuves et les orphelins, vous vous approchez du côté encore des anciens. Il y a une caisse qui a été encore conçue encore pour cela. Vous introduisez soit la dîme en question à l'intérieur ou encore le soutien en question à l'intérieur de la caisse. À commencer encore par les anciens, ensuite les frères suivront. Et les sœurs aussi suivront les frères. Tandis que nos bien-aimés sœurs vont nous gratifier encore de quelques cantiques. Nous allons tous nous tenir debout. Amen. Il nous a fait tant de bien. C'est notre Seigneur. Il nous a fait tant de bien. C'est notre Seigneur. Il nous a
encore bénisse nos bien-aimés sœurs pour ce merveilleux encore cantique. Nous allons baisser la tête et nous allons demander au frère Olivier d'élever la voix vers l'Éternel pour recommander les offrandes entre les mains encore du Seigneur. Amen. Tendre sublime Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous passons en ta présence, Seigneur. Comme ta parole l'a signifié, il y a un temps pour toutes choses. Et après la prédication, nous sommes passés au service des offrandes. Cette offrande-là qui sert plutôt à soutenir cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux et celles qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes pour le soutien de ce ministère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, permets que cela aussi serve de bénédiction pour tout un chacun. Et aussi également ceux qui n'ont pas apporté, que la prochaine fois, Seigneur mon Dieu, tu permettes à ce qu'ils puissent apporter dans ce ministère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô éternel mon Dieu, mon roi, voici que nous sommes arrivés déjà à la fin de ce culte, ô éternel mon Dieu, mon roi. Permets que tout ce service ait été fait selon la gloire de ton nom et que cela encore puisse se terminer selon la gouverne de ton esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le nom de notre Dieu soit toujours glorifié et que la bénédiction soit sur chacun de nous. Les annonces, on a bien exécuté les deux funérailles. Vous allez écrire annonce et puis fin de culte. Hein? Annonce et puis fin de culte. Vous mettez en grand et puis vous coupez. Donc, pour les funérailles, on s'est bien comporté. Audio Jungle.